Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux états comptables et états tiers. Nous avons vu précédemment comment on effectue le paramétrage dans ce logiciel. On a vu également comment on effectue les différents traitements. Nous avons déjà saisi des données dans le logiciel. Donc, il sera encore important que nous puissions imprimer les données déjà saisies. Alors, les états vous permettent d'imprimer vos données comptables. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps l'édition des livres comptables. Nous verrons également l'édition de l'échéancier. Et en 3, nous allons voir l'édition de la balance AG pour terminer en 4 par l'édition des états tiers. Donc ici, cette partie est dédiée uniquement à l'affichage et aux impressions. Alors, l'édition des livres comptables. Le système comptable OHADA exige à toute personne physique ou morale qui dispose le statut de commerçant de tenir obligatoirement les livres comptables. Et que sont ces livres comptables? Nous avons le livre journal, nous avons le grand livre, nous avons la balance. Alors, ces documents doivent être tenus par tous les commerçants et ils doivent être sauvegardés au sein de l'entreprise. En cas de contrôle fiscal, il faut que ces documents, on puisse les fournir. On va passer à l'application au niveau du logiciel. Je le lance et c'est très simple. Pour l'impression du journal, vous cliquez sur état, journal. Alors, on vous demande ici de choisir la période et les journaux que vous devez imprimer ou afficher. Afficher pour pouvoir imprimer. Alors, vous avez par défaut de janvier en décembre et vous avez tous les journaux. Il vous est possible de prendre un journal spécifique tel que le journal achat. Vous pouvez également prendre une période spécifique, le mois de septembre. Donc, on dit par exemple, ici on va essayer d'éditer le journal achat du mois de septembre. Donc, je coche l'aperçu avant impression pour pouvoir visualiser. Ça, c'est le journal achat du mois de septembre. Et à tout moment, je peux cliquer sur ce bouton pour l'imprimer. Et si je voulais imprimer tous les journaux, je peux garder cette option, tout, code journal, tout. Et je fais OK. Vous avez tous les journaux qui sont là. Et là, vous avez le journal achat du mois d'août. Et lorsque vous voulez passer à un autre journal, vous cliquez ici pour dézoomer et vous descendez là. Vous avez le journal de vente du mois d'août et vous pouvez encore revenir. Vous avez le journal achat. Ainsi de suite. Donc, ici, on a un document composé de combien de pages? On déroule de 8 pages. Plus vous défilez, les autres pages vous sont affichées, mais sachez que l'impression se fait page par page. Toujours dans le cadre de l'édition des livres comptables, nous avons déjà édité le livre journal. Nous allons maintenant éditer le grand livre et la balance. Et pour le grand livre, vous venez au niveau du menu état, grand livre des comptes. Et là, vous choisissez la période
pour laquelle vous voulez éditer le grand livre. On garde cette période qui est là, du 1er janvier au 31 décembre. Donc, OK. Donc, aperçu avant impression, vous cochez cette case. OK. Vous avez ici le grand livre des comptes. Vous pouvez défiler pour voir les autres pages. Alors, ici, on va essayer d'un peu analyser. Nous avons notre premier compte qui a été mouvementé, le compte capital social, qui est crédité de 134 millions. Vous avez un solde créditeur de 134 millions. Ce signe négatif signifie que c'est un solde créditeur. Et si nous revenons à ce niveau, au niveau du compte fournisseur, vous avez la colonne des crédits ici signifie les dettes fournisseurs. Donc, tout ce qui est au niveau de cette colonne sont les dettes fournisseurs. Et là, au cours de la période, voici les dettes fournisseurs de tous les fournisseurs. Et là, vous avez le total des dettes fournisseurs. Et là, vous avez le total des règlements effectués à l'égard des fournisseurs. Donc, on a un solde global de tous les fournisseurs. Donc, le solde des dettes fournisseurs est maintenant estimé à 142 780 000. Et ici, c'est le compte client. La colonne des débits représente les créances clients et la colonne des crédits représente les regroupements que les clients ont effectués à notre niveau. Donc, vous avez globalement, au cours de cette période, un total de créances estimé à 36 344 000. Et là, vous avez les règlements qui ont été effectués, qui sont d'une valeur de 27 140 000. Les créances maintenant restantes à régler pour tous les fournisseurs s'élèvent à 9 204 000. Donc, ça, c'est le grand livre. Et si nous voulons également éditer la balance des comptes, et là, nous faisons OK. Donc, la balance des comptes est établie à partir du grand livre. Donc, c'est un document qui récapitule le grand livre. C'est un document qui résume le grand livre. C'est pour dire que si nous avons une balance, s'il y a des passages qui ne sont pas compris, on veut des détails, on doit revenir au niveau du grand livre. Donc, c'est la même analyse. Et en bas ici, vous avez total compte de bilan. Donc, le total des mouvements débit seulement des comptes de bilan s'élève à 2 864 000. Et le total aussi des comptes de bilan au crédit s'élève à 3 476 64 000. Donc, vous avez ici les totaux des comptes de gestion. Les comptes de gestion sont les comptes de la classe 6 à 7. Les comptes de bilan sont de la classe 1 à 5. Et vous avez les totaux de la balance. Donc, l'équilibre est assuré. Voilà, c'était tout pour l'édition des livres